Combien sont dans la joie ce matin? Alléluia. Très heureux de se retrouver. Vous savez, c'est un dimanche de plus. Et quand on dit un dimanche de plus, pas un dimanche ordinaire, tu vois, non, pour répéter les mêmes choses indéfiniment, mais à chaque fois que nous avons le souffle de vie, et particulièrement lorsque ça tombe un dimanche, vraiment, vraiment réjouissons-nous. À chaque instant, à chaque moment, des hommes et des femmes quittent cette terre, des enfants quittent cette terre. Alléluia. Pendant que nous sommes là, il y a quelqu'un qui vient de rendre son dernier souffle. Mais toi, tu es là, tu es dans la maison de Dieu, tu es dans la présence de Dieu. Vraiment, ça vaut la peine qu'on se réjouisse. Qu'on se réjouisse en esprit et qu'on lui dise merci pour tes bontés. Vous savez que la Bible dit que, je disais au premier service, vous savez, il est dit de Dieu que chaque matin, il renouvelle ses bontés. Amen. Ses compassions ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. C'est Jérémie qui a découvert ça. Dans le livre de Lamentation, il nous en parle. Et imaginez un seul instant, un matin arrive et puis Dieu dit, bon, laissez, je vais dormir 1 heure de plus. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, laissez, je vais dormir 1 heure de plus. Et c'est à cette heure-là, normalement, c'est dans cette tranche horaire qu'il aurait dû te renouveler le souffle de vie. Mais il dit, je vais dormir un peu plus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou imaginez comme la fin de l'année approche maintenant et puis Dieu dit, bon, moi aussi, je vais partir un peu en vacances. Voilà, moi aussi, je vais aller fêter, truc là. Comme c'est Noël, c'est mon anniversaire, dit-on. Donc, moi aussi, je vais aller quelque part fêter. Et pendant ce temps, nous sommes ici sur la terre. Demande à un voisin, qu'est-ce qui va nous arriver? Mais ma Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, celui qui veille sur son peuple. Alléluia. Mon frère, Dieu ne dort jamais. Voilà pourquoi toi et moi, nous sommes là. Et en plus de ça, il nous donne l'être et le mouvement. Parce que une chose est de se réveiller, une autre chose est de pouvoir se lever. Il y a des gens qui se réveillent le matin, mais ils n'arrivent pas, tu vois, non? Ils ont une incapacité. Il y a des matins, tu te lèves comme ça, tu te sens juste, voilà, tu n'as pas la force, tu n'as pas... Donc, Dieu renouvelle non seulement le souffle, mais Dieu donne en plus l'être et le mouvement. Est-ce que quelqu'un me suit? Le fait que tu te sois réveillé ce matin, c'est la grâce de Dieu. Le fait que tu as pu sortir du lit, tu as pu poser, tu vois, non, lever le pied, poser un pied, marcher, t'apprêter, jusqu'à arriver jusque-là, mon frère, c'est la grâce de Dieu. Il faut que nous soyons conscients de cela et que constamment nous soyons en train de dire merci Seigneur. S'il y a au moins une chose pour laquelle tu dois dire merci à Dieu, merci Seigneur de m'avoir permis aujourd'hui. Ouais, non? Quand Jésus enseigne à ses disciples de prier, il est important pour Jésus de leur dire, surtout dit dans votre prière, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Parce que demain n'est qu'une espérance. Aucun de nous ici n'a l'assurance qu'il va vivre demain. Aucun. Personne. Demain n'est qu'une espérance. Nous avons de l'espérance en Christ Jésus. Alléluia. Nous savons que même si ce moment-là arrivait, nous, vous savez, notre espérance, quand nous sommes croyants, quand nous marchons en Christ Jésus, parce qu'il a déclaré, celui qui croira en moi vivra, quand bien même il serait mort. Ceci est une déclaration un peu, tu vois, non, qui défie toute logique humaine. Comment je peux vivre alors que je suis mort? Mais Jésus dit, celui qui croit en moi vivra, quand bien il mourra. Je suis la résurrection et la vie, c'est ce qu'il dit. Et pour preuve de cela, quand il est mort, lui-même est ressuscité. Est-ce que quelqu'un me suit? Il transporte la vie. En fait, c'est ce Dieu-là que nous servons. C'est pour ce Dieu-là que nous voulons faire du bruit. Voilà pourquoi ton voisin qui m'avait l'air coincé là, vraiment, je sais pas s'il a compris ces choses-là au sujet de Dieu. Je sais pas. Alléluia. Ne sois pas tellement imbu de toi-même, tellement fier de toi-même, et que quand tu viens dans la présence de Dieu, moi, il y a une certaine époque où j'avais du mal à lever les mains. Quand je venais à l'église, j'étais calme, réservé, j'étais je trouvais que j'étais trop important et que voilà, il ne fallait pas que quelqu'un me voie, pour ainsi dire, me verser n'importe comment, tu vois, non, danser n'importe comment. Après tout, je suis quelqu'un, tu vois, non. Et puis j'ajustais mon costume comme ça, et puis voilà. Non, j'ai traversé plusieurs phases dans ma marche avec le Seigneur. Quand je suis arrivé à Christ, je venais en baggy à l'église. Baggy jeans, you know, avec tu vois, non, j'avais un afro. Yeah, j'avais un afro. On dirait pas, hein? Non, écoute, c'est le temps qui fait ces choses-là. Sinon, comme disait l'apôtre, nous fûmes mignons à l'époque. Hein? Nous fûmes mignons, je te dis. Ah, Seigneur, vraiment. Nous fûmes mignons. J'avais un afro à l'époque. Baggy jeans, des chaînes, tu vois, non, des chaînes en argent. Écoute, on vient de quelque part. Nous tous, on vient de quelque part. Faut pas me regarder bizarrement comme ces trucs-là. Hein? Et donc, à cette époque-là, je pensais que j'étais quelqu'un. Tu vois, non? Quand la révélation a augmenté, je suis passé comme du jour à la nuit. C'est-à-dire que maintenant, je venais à l'église en costume, cravate. Est-ce que quelqu'un me suit, non? 3 pièces, nippées, tu vois, non? J'étais sur mon 31. Tous les dimanches, j'étais sur mon 31. En fait, je pensais que j'étais important. Tu vois, non? Et quand tu viens à l'église en costume, cravate, tout ça, tu dis non, l'histoire de lever la main, tout ça. Mon parfum, je vais suer, tout ça, c'est pas bon.
t'a pas encore brisé, c'est pour ça. Aujourd'hui, nous évoluons de plus. On n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé. Peut-être que c'est l'espace. Peut-être que quand on ira là-bas, on aura plus d'espace. Et donc là, peut-être qu'on pourra vivre la dimension où David était un roi. Il était un roi, il s'est levé pour danser. Tu comprends, non? Parce qu'il y a des dimensions. En toute chose, il y a des dimensions. Alléluia. Dieu n'a pas fini. En toute chose, il y a des dimensions. Si tu me suis, donne un bon amen. Je pourrais, s'il te plaît, te demander à nouveau de te tenir debout. Cette fois-ci, nous voulons prendre le temps d'honorer, de célébrer Dieu pour son serviteur, l'apôtre que le Seigneur nous a donné. Et nous voulons l'honorer par nos acclamations. Nous voulons prendre le temps d'apprécier la grâce de Dieu. Nous voulons prendre le temps de célébrer le Seigneur pour un tel don. Il est important, Église. Jésus-Christ, c'est écrit dans la Bible. Jésus-Christ veut que nous honorions ses serviteurs. Surtout ceux qui ont la charge de la prédication. Mon Dieu, et quelle révélation cet homme nous apporte de la part de Dieu. Il paie le prix pour cela, mon frère. Tu le vois payer le prix, tu ne peux pas dire le contraire. Tu ne peux pas dire le contraire. Il porte véritablement la charge d'un berger selon le cœur de Dieu. Et nous honorons son serviteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Actuellement à Croissy, il y a une innovation. Actuellement à Croissy, pendant que nous sommes là, il y a ce qu'on appelle pour la première fois le culte des nations. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, ce sont des révélations ou des pensées. Seigneur, montre-nous qu'est-ce que nous devons faire. Et Dieu va donner une pensée, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est comme ça qu'il conduit le peuple de manière prophétique. On ne peut pas dire le contraire. Donc c'est bon, on l'a vu, il faut honorer de tels hommes. Acclame le Seigneur pour le docteur Maud, s'il te plaît. Prends le temps de célébrer Dieu pour sa servante. Apprécions vraiment la grâce et le privilège. Alléluia. On ne peut pas, bien-aimé, on ne peut pas. Ce serait vraiment pas bien, vraiment de bénir Dieu pour son serviteur, l'apôtre Yvan, maman Maud, ayant une pensée pour l'apôtre Yves également, pour maman Abby, là où ils sont là-bas à Brazzaville, qui font une œuvre excellente. Acclame Dieu, reconnais la grâce, le privilège, double grâce, double portion. Nous pouvons véritablement dire que nous avons reçu le double. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, acclame encore Dieu pour ton voisin. Alléluia. Merci Seigneur. Peux-tu m'aider à acclamer Dieu pour toi-même cette fois-ci, pour toi-même? Tu es quelqu'un pour qui Jésus-Christ a versé son sang. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus-Christ t'a compté dans l'œuvre de la rédemption. Il t'a gravé dans ses mains, il t'a gravé dans ses pieds. Tu es inscrit quelque part sur son côté. Dans les trous qu'il a sur sa tête, tu es quelque part là-bas. Bénis Dieu pour ta vie. Asseyons-nous s'il vous plaît. Ce matin, par la grâce de Dieu. Alors, le culte des nations se déroule à Croissy. Par la grâce de Dieu, nous allons dérouler nous aussi un culte des nations. Pas aujourd'hui. Nous n'avons pas l'espace pour. Mais bientôt. Soon and very soon. Soon and very soon. Bientôt, très bientôt. Par la grâce de Dieu, l'assistance. On n'arrive pas à danser comme il faut ici. Mais on rend grâce pour ici. Ah non, moi j'interdis à quiconque de pester ou bien de quoi que ce soit pour ici. Dieu nous a fait beaucoup de bien ici. Mais progressivement, il est en train de nous. Combien ne sont pas au courant que nous allons bientôt déménager? Vous levez ta main. Si tu es là pour la première fois, je comprendrai. Mais si tu n'es pas là pour la première fois, que tu n'as pas entendu, sache que nous allons bientôt déménager. Yes, par la grâce de Dieu, nous allons bientôt déménager. Nous allons quelque part où voilà, Dieu nous a réservé un espace. Dieu a répondu à nos prières et Dieu nous veut vraiment à une autre dimension, nous le croyons. Si tu me suis, donne un bon amen. Ce matin, je voudrais, dans le temps qui m'est imparti, apporter une contribution à ce que le Seigneur est en train de faire. Le Seigneur est en train de nous interpeller. Le Seigneur est en train vraiment de réveiller, d'éveiller ou de réveiller d'ailleurs, notre conscience sur quelque chose qui est imminent, sur quelque chose qui va se produire. Et la vérité, c'est que personne véritablement ne sait quand ça va se produire, mais une chose est sûre, c'est que ça va se produire. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt. Dis-moi un bon amen. Non, ça, sincèrement, tu dois dire amen à ce genre de déclaration-là. Tu vois, c'est pas pour moi, voilà, parce que il en est ainsi, de toute façon, il ne peut pas en être autrement. Il a dit qu'il va revenir, et il va revenir. Alléluia. Et quand Jésus-Christ va revenir, il va venir pour rétablir toute justice. Vous savez que, en fait, Jésus-Christ est venu, comment vous dire ça? Il est venu une première fois, comme un bébé. D'ailleurs, on arrive bientôt. Demain on rentre en décembre.
As-tu réalisé que demain, on est déjà en décembre? Waouh! Cette année 2025 est sur le point de finir. 2025 qu'on a commencé il y a 3 jours là, c'est fini déjà. C'est terrible, hein? Demain, on rentre en décembre. Tu rentreras en décembre. Non seulement tu rentreras en décembre, tu vas vivre tout décembre, mais encore tu vas traverser c'est-à-dire, dis à ton voisin, déjà rendez-vous, je prends rendez-vous avec toi en 2026. Il est écrit dans la Bible, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les bontés et les merveilles de mon Dieu. Il n'y a personne qui va te faire partir de la terre de manière prématurée. Ça n'existe pas. À cause du sang qui nous a été donné, que nous invoquons, et à cause du manteau apostolique qui nous couvre. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a personne, ni toi, ni personne dans ta famille. Personne. Rendez-vous en 2026. Prends rendez-vous dès maintenant. Alléluia. De toute manière, vous savez que ce monde est déjà en train de prendre des rendez-vous pour 2026. Il y a des rendez-vous médicaux. On dit la date, c'est en 2026. Mars 2026, des choses comme ça. Il y a des rendez-vous académiques, on te dit 2026. Nous aussi, on prend rendez-vous pour 2026. Alléluia. Gloire à Dieu. So, quelque chose qui va arriver. Jésus-Christ est arrivé sur la terre une première fois pour sauver. Alléluia. Il est venu comme un bébé. C'est pour ça que je parlais de décembre, parce que décembre arrive, ça va être ce qu'on appelle les fêtes de fin d'année, particulièrement donc Noël, qui est une fête familiale. Ok, écoutez, Jésus-Christ n'est pas né un 25 décembre. Ça va dire un voisin, toi, Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. On va pas passer notre temps sur ça. Il n'est pas né, voilà. Mais si toute la terre s'accorde, en tout cas, pour mentionner le nom de Jésus le 25 décembre, nous, Église, on ne peut pas faire autrement que nous aussi faire du bruit le 25 décembre pour dire Jésus-Christ est né. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est juste pour ça que nous le faisons. Sinon, il n'est pas né un 25 décembre. Alléluia. Maintenant, quel est mon propos? Il est venu une première fois pour sauver. Mais il a dit qu'il allait revenir. Et lui, vous savez, il est le genre de personne, quand il dit la chose arrive. Voyez. Donc la Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Toute parole de Dieu qui est sortie de ta bouche, il va le faire. Et s'il a dit qu'il va revenir, il va venir. Il va revenir du moins. On parle de revenir là puisqu'il est venu une première fois. Et quand il va revenir cette fois-ci, il va établir toute justice. Vous savez, il est venu la première fois pour te sauver. Et quand il t'a sauvé, en fait, il t'a donné la capacité de vaincre les œuvres des ténèbres. Sauf que il n'a pas vaincu. Non, c'est pas qu'il n'a pas vaincu. Sauf que il n'a pas lié. C'est-à-dire, il n'a pas totalement. Il a laissé, comment je vais dire ça, une certaine marge de manœuvre et de liberté à l'ennemi de ton âme. Voilà pourquoi l'ennemi de ton âme arrive aujourd'hui encore à te bombarder, à te faire des sales coups, tu vois, non? Arrive aujourd'hui vraiment, peut-être même des fois, à t'attaquer jusqu'à te toucher. Mais il y a une espérance en Christ Jésus lorsqu'il reviendra. Il reviendra pour chercher, tiens-toi bien, pas une église, il reviendra pour chercher ce qu'on appelle une épouse. Alléluia. Il reviendra pour chercher une épouse. Révélation des révélations, Jésus-Christ revient pour chercher une épouse. Et je prie que tu fasses partie de l'épouse. L'épouse est une section dans l'église. Jésus le Christ, celui qui a dit je bâtirai mon église, ok, ça c'est une première phase. Et je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Là sont les déclarations de Jésus, amen. Et maintenant, dans l'église, je vais amener une certaine proportion, une certaine, comment dire, un reste, je ne sais pas comment le dire, mais dans l'église, je viens. Et quand je viens pour enlever une épouse. Est-ce que quelqu'un me suit? Il vient pour enlever, ça veut dire que ce jour-là, amen. Et ce jour-là, personne ne connaît la date de ce jour-là. Alléluia. Et c'est terrible parce que, tel que nous le comprenons, Jésus lui-même ne connaît pas la date où il va revenir. Il n'y a que le Père, dans sa souveraineté, dans son autorité, qui va dire, fils, maintenant c'est bon, vas-y. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, on ne connaît pas la date, ça peut se passer à tout moment. Peut-être que, tu vois, non, ça peut se passer pendant que nous sommes là rassemblés. Écoute, si tu vois tout d'un coup tout le monde disparaître et tu restes seul ici, peut-être que c'est toi qui vas aller alerter les journaux du coin pour dire que tout le monde a disparu dans l'église. Mais ce n'est pas bon pour toi en fait. Je prie que tu sois enlevé. Je prie que toi, c'est-à-dire que tu ne restes même pas ici. Alléluia. Je prie que moi-même je sois enlevé. Ah oui, hein? Les amis. C'est ça, qui va rester ici? Qui est fou? Non, mon frère, il ne faut pas rester. Il ne faut pas rester. Parce que si tu restes, tu vas vivre ce qu'on appelle la grande tribulation. Ce monde devient de plus en plus mauvais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce monde devient de plus en plus compliqué, non?
vraiment compliqué. Wicked, méchanceté dans le monde. Mais imaginez cette méchanceté-là et cette complexité à un niveau exponentiel. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que la vraie méchanceté manifestée sur la terre, pourquoi? Parce que Jésus-Christ vient enlever l'épouse et relâcher, c'est-à-dire Satan, pour que Satan fasse ce qu'il veut sur la terre. Vous vous imaginez? Donc, si tu veux avoir une idée de ce que Satan est capable de faire quand il est relâché, lis le livre de Job. Vous me suivez? Dans ce livre-là, on explique que Dieu avait protégé Job et il a protégé Job, sa maison, ses enfants. En fait, Dieu avait protégé Job. Et quand Satan va militer devant Dieu, Dieu lui dit, ok, vas-y, tu peux le toucher. Regardez un peu ce qui s'est passé quand Dieu a permis à Satan de toucher Job. Le chaos, la désolation. Comment pouvez-vous imaginer qu'un homme est obligé de prendre, c'est-à-dire un tesson de bouteille, casse une bouteille, c'est-à-dire que son corps est recouvert d'ulcères. Tu vois, ça démange, ça fait mal. Comment tu peux imaginer que je prends un tesson de bouteille pour me gratter la peau tellement c'est compliqué? Est-ce que quelqu'un me suit? Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des maladies vraiment bizarres sur cette terre-là. Œuvre de Satan. Voilà pourquoi il faut que nous soyons enlevés. Dis à un voisin, il faut que nous soyons enlevés. Il faut absolument que nous soyons enlevés. Tu vois, non? Il faut absolument que nous soyons enlevés. Il faut vraiment que nous soyons enlevés. Maintenant, je suis venu ce matin, tu vas contribuer à tout ce qui est, en tout cas dans la saison, nous est partagé de la part de Dieu au travers de ses serviteurs. L'apôtre en a parlé, dimanche dernier, il en a parlé encore, il parle de soif, il parle vraiment d'un désir. Et le désir de nos cœurs, pas de le désir de nos cœurs doit être vraiment, véritablement tourné vers Dieu. On avait expliqué que ce qui remplit ton cœur, c'est ce qui va te conduire. Amen. C'est-à-dire ce qui est sature, ce qui a rempli ton cœur, c'est ça qui va donner ton orientation dans la vie. Tu as beau être, tu as beau avoir l'appellation de chrétien, tu as beau aller à l'église, tu as beau chanter, tu as beau danser, tout ça c'est formidable. C'est pas mauvais, il faut continuer à le faire, mais pour autant on a découvert c'est pas ça qui qualifie, c'est-à-dire le fait que tu sois enlevé ou qu'un jour Dieu te dise rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Quelqu'un me suit ou pas? C'est pas ça qui va qualifier. Il y a d'ailleurs de meilleurs danseurs que toi. Tu nous as prouvé tout à l'heure qu'il y a des gens qui dansent mieux que toi. Donc, regarde la danse que tu offres à Dieu. Tu penses que c'est avec ça que tu vas être enlevé? Let's be serious. David, la Bible dit David était un roi, il s'est levé pour danser. Un roi qui a accepté vraiment de mettre à terre sa dignité de roi. Il dit non, pour Dieu seulement je vais danser. Et la manière dont il a dansé, il faut croire qu'il a dansé comme un malade. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Jésus-Christ revient, je me refocalise sur mon point, et il revient chercher une épouse. Et combien sont au courant qu'une épouse doit se préparer avant son mariage? Combien sont au courant? Regarde, si tu es un homme, est-ce que tu aurais accepté que ta fiancée arrive le jour du mariage, voilà comme ça, les cheveux au vent, hein, avec son, je sais pas moi, avec son peignoir, genre elle vient de se lever quoi, elle vient de se lever le matin, des choses compliquées au coin de la bouche, au coin des yeux, tout ça là. Elle dit, excuse-moi mon chéri, je n'ai pas eu le temps de me préparer, mais allons à l'hôtel. Combien d'hommes auraient accepté ça? Combien d'hommes auraient voulu ça? N'oublie pas qu'on prend des photos ce jour-là. Tu vois? Et par expérience, le temps, un jour, quand je dis un jour, dites one day. Un jour, il y avait un mariage dans l'église. J'ai même plus. C'était à quelle heure même? Classiquement, c'était quelque chose comme, on va dire 14h. 14h. En général, on convoque les gens pour 13h30 pour démarrer à 14h. Amen, 14h, il faut vraiment qu'on ait démarré la cérémonie. Pouvez-vous imaginer que la mariée, amen, donc depuis le matin, depuis bon matin, elle s'est réveillée et puis on attendait, c'est-à-dire tout le monde est là, les parents sont arrivés, les invités sont là, on attend. À 14h, la mariée n'est pas là. Vous me suivez, non? 15h, la mariée n'est pas là. 16h, la mariée n'est pas là. 17h, la mariée n'est pas là. Vous n'êtes pas bien, vous me demandez c'est qui ça. 17h, la mariée n'est pas... Donc 3 heures après, c'est-à-dire le temps officiel, on aurait dû démarrer le truc là. Et quand on appelle à chaque fois, on dit non, là elle est en train de finir ses cheveux et tout ça, elle n'a pas encore fini. Quelqu'un me suit? Quelle préparation? Quelqu'un me suit? Donc, c'est-à-dire que sa préparation, par expérience, je sais que la préparation des épouses là, ça prend du temps. C'est pour ça qu'on les exhorte à commencer un peu plus tôt.
Voilà, parce que 14 heures, c'est 14 heures. Si tu me suis, donne un bon amen. Ce jour-là, j'ai failli partir. Non, sérieusement, j'ai failli partir. J'ai failli partir, pourquoi? Parce que vous n'allez jamais faire attendre un officier de l'état civil 3 heures de temps pour... Non, jamais, ça n'existe pas. Ce n'est pas ici à l'église que vous allez faire ça. Bon, ça s'appelle une balle perdue. Je ne sais pas à qui je parle. Je vais faire ma parenthèse et puis je vais avancer. Hein? Je vais avancer. Je ne voulais pas parler de ça. Je demande pardon. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, mon point c'était, il faut absolument que l'épouse se prépare. Nous sommes d'accord avec ça, oui ou non? Nous sommes d'accord avec ça, non? Ok. Maintenant, dans la préparation de l'épouse, elle a besoin d'éléments essentiels. Elle a besoin de... Pour l'instant, je vais dire d'une chose, mais ce n'est pas une chose. Tout à l'heure, on comprendra que ce n'est pas une chose. Je suis venu parler ce matin vraiment d'un ingrédient. Je suis venu parler vraiment d'un indispensable. Look, sans ça, tu peux pas être enlevé. Tu peux danser, tu peux chanter, tu peux même prier. Fais tout ce que tu fais là déjà. C'est très bien ce que tu fais. Mais sans cet ingrédient-là, tu ne pourras jamais être enlevé. Est-ce que quelqu'un me suit? Combien sont prêts pour que nous puissions parler en quelques minutes qui nous sont accordées de cet ingrédient? Tu as besoin de ça. Tu as vraiment besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça. Donc, si tu ne veux pas, je vais aller m'enfermer dans mon bureau. Moi-même, je vais parler de ça. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Alléluia. Et on va prendre, prenons à partir du verset 4. Tout à l'heure, on a pris un peu plus bas, mais pour le deuxième service, prenons à partir du verset 4. Jean chapitre 4, verset 4. Jean 4, 4. Dis à ton voisin Jean 4, 4. Est-ce que tu savais qu'il y a des 4, 4 dans la Bible? Jean 4, 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, lisons ensemble. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. Alléluia. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Alléluia. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Verset 26, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. S'il vous plaît, lisez le reste à la maison. J'ai lu suffisamment donc, de matière pour que nous puissions parler de cet ingrédient ce matin. Quelqu'un me suit, donne un bon amen.
quelle rencontre. Écoutez, c'est l'une des plus belles rencontres relatées dans les Écritures. Jésus-Christ avec une femme au puits de Jacob, on l'appelle la femme samaritaine. On n'a pas son prénom, mais appelons-la Samira. Appelons-la Samira. Samira la Samaritaine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, il y a des gens dans la Bible parle de certaines personnes, on n'a pas leur prénom, mais ce sont vraiment des personnes qui sont connues vraiment aux yeux de Dieu, qui sont véritablement chères. Cette femme-là, elle est formidable en réalité. C'est une femme qui va nous enseigner beaucoup de choses. Si quelqu'un me suit, donne un bon amen. La première chose que nous devons comprendre, c'est que Jésus est en chemin. Vous savez, la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, acte 10, verset 38, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise des ténèbres, etc. Et cette fois-là, il voyageait. Il arrive, la Bible dit qu'il doit traverser Samarie. L'élément contextuel qu'il est bon pour nous de savoir, c'est que les Juifs, et d'ailleurs c'est dit, nous l'avons lu, c'est-à-dire que les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas. Pourtant, frères, en réalité, quand vous remontez un peu, vous allez voir que c'est le même peuple, vous allez voir que c'est des frères. Il y a eu un embrouille à un moment donné, et puis ils sont devenus comme des ennemis. Et à tel point que, c'est-à-dire que le territoire des Juifs était fait en sorte que Samarie, qui encore une fois faisait partie vraiment de l'ensemble, c'est-à-dire que quand il y a eu la distribution des terres de Canaan aux 12 tribus, aux 11 tribus du moins, Samarie faisait partie de cet ensemble-là. Il y a eu embrouille et Samarie a déclaré, on va dire, son indépendance. À tel point que lorsque les Juifs passaient du nord du territoire des Juifs jusqu'au sud du territoire, ils devaient traverser la Samarie ou alors ils devaient contourner la Samarie parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer là. Vous me suivez? Et c'est pour ça que le texte commence par dire comme ils devaient passer par la Samarie, c'est-à-dire que c'est une contrainte en fait. J'ai pas envie forcément, si je suis un juif, j'ai pas envie forcément d'aller en Samarie. Quelqu'un me suit? Et je connais quelques pays de la terre où les choses comme ça se passent. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, il y a des pays comme ça. Je vais pas les citer, peut-être qu'il y a des gens de ces pays-là, ils risquent de se fâcher, mais je connais des pays frontaliers où souvent, voilà, les uns se moquent des autres. Est-ce que vous savez que même nous ici en France, on se moque des Belges et les Belges se moquent de nous? Oui, oui. Combien sont belges? J'étais en Belgique la dernière fois, j'ai dit à ma femme, mais vraiment, on est carrément à l'opposé ici, quoi. C'est pas... Bon, ok, revenons vraiment sur notre centre d'intérêt. Ok, donc, Jésus devait passer par la Samarie et on comprend que c'était une contrainte. Les disciples, et il nous est précisé qu'il était fatigué du voyage. Donc, il arrive au puits de Jacob et il se pose au puits de Jacob et il envoie ses disciples aller dans la ville, aller dans Sichar et aller nous chercher de quoi manger. Et pendant que ses disciples sont partis, Jésus voit venir au loin là-bas une femme, la femme samaritaine Samira. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la Bible nous donne l'indication que c'était la 6e heure. Il faut comprendre que c'était le soir. Alléluia. Et cette femme vient pour puiser de l'eau au puits de Jacob. Écoutez, ce n'est pas une heure à laquelle conventionnellement on vient puiser de l'eau. Ok, je commence à donner quelques éléments de contexte. C'est-à-dire, normalement, on vient puiser de l'eau le matin de bonne heure pour pouvoir dérouler la journée. Alléluia. On vient peut-être puiser de l'eau même à midi, par là, 11h midi, parce qu'il commence à faire chaud. Nous sommes, rappelez-vous géographiquement, nous sommes vraiment dans une zone plutôt désertique. Amen, il fait très chaud, ok, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, quand on vient puiser de l'eau, c'est soit le matin ou alors vraiment... On ne vient pas puiser de l'eau le soir. Le soir, tu vas faire quoi avec le soir? Le soir, la journée est terminée. Tu vas faire quoi? Mais voici une femme, elle a laissé passer toute la journée. Sa problématique, je vais vite, c'est qu'elle n'a pas envie de croiser les gens de la ville de Sichar. Parce que son historique ou bien son passif est lourd. Ce qui nous est dit, c'est que voici une femme... Écoute, si tu connais ici à Rouen une femme qui a eu 5 maris. Elle a eu 5 maris. Et elle est avec un 6e. Tu vois, non? Si tu étais Samira, ou si tu étais les gens de Sichar, les gens de Rouen, est-ce que, honnêtement, sans vouloir, tu vois, bon, il y a des gens, on sait, ils sont tout le temps en train de parler des autres, mais honnêtement, je pense que beaucoup de gens parlaient de Samira dans la ville. Vous me suivez, non? Donc, j'ai dit, elle est en train de sortir. Elle va puiser de l'eau. Donc, Samira, pour éviter cela, attendait le moment où plus personne, c'est-à-dire il n'y avait plus de mouvement dans la ville. Ouais. Hier, par exemple, vers 18h, 19h, j'étais dans la circulation et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de voitures.
Hein? Et je demandais, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc j'ai compris que c'était Black Week ou Black Friday ou je sais pas. Donc tout le monde allait dans les magasins. Et bizarrement, à partir d'une certaine heure, il n'y avait plus personne. Tu vois, non? Quand il n'y a plus personne, maintenant, ça circule bien. Donc Samira cherchait le moment où il n'y a plus personne dans la ville. Vous me suivez? C'était la 6e heure. Ce sont les éléments que la Bible nous donne. Maintenant, regardez. Samira vient pour quel objectif? Elle est comme tout le monde en fait. Hein? Elle vient pour quel objectif? Elle vient puiser de l'eau. Elle vient puiser de l'eau. Relisons ensemble, s'il vous plaît. Relisons ensemble. Je suis au verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Dis à ton voisin, je viens puiser de l'eau. Je suis venu puiser de l'eau. Écoutez, Samira est comme tout le monde. C'est juste qu'elle est venue à un autre moment. Les autres sont venus un peu plus tôt. Mais Samira est venue au moment où elle est venue pour exactement le même besoin. Le besoin d'eau. Dans notre constitution d'être humain, le corps que nous avons, je parle ici sous le contrôle des éminents, c'est-à-dire des personnes qui savent mieux parler de ces choses-là que moi. Ok, vous me pardonnerez si ce que je vais énoncer n'est pas le chiffre exact. Je vais donner une proportion. Le corps humain est composé à au moins 75% d'eau. Est-ce que vous me suivez? Au moins 75%. Peut-être même plus. Enfin, je ne sais pas. Là, je laisse vraiment le soin aux spécialistes ici vraiment de nous dire ce qui est. Mais 75%, c'est-à-dire quand tu vois ton corps, il y a 75% d'eau dans ton corps. Et ton cerveau, tu me suis? Ton cerveau aussi, c'est les mêmes proportions. Tu sais, dans ton cerveau, il y a de l'eau. Ton cerveau est constitué de beaucoup d'eau et baigne dans de l'eau. Est-ce que vous me suivez? Non, écoutez, j'essaie vraiment de nous faire comprendre que nous avons besoin de l'eau en fait. Et vous allez voir que les symboliques bibliques ne sont pas si loin de la réalité que nous vivons. Nous avons besoin d'eau. Tiens, voisin, j'ai besoin d'eau. Alléluia. Vous me suivez? Et l'organe, si je ne dis pas de bêtises, qui a 75%, c'est, tu vois, non, voilà, jusqu'à un certain âge. Après, ça commence à diminuer. Plus tu vieillis, plus ça diminue et tu arrives peut-être vers 50% d'eau dans ton corps. C'est pour ça que vous allez voir que les personnes âgées, ils ont une certaine rigidité là. Tu vois, non, les mouvements ne sont plus aussi fluides. C'est parce qu'il manque d'eau. La raison pour laquelle tu dois boire de l'eau, il faut boire, dis à un voisin, tu dois boire de l'eau dans la journée. Voilà, les spécialistes nous ont dit qu'il faut boire au moins 1 litre et demi. Chaque jour, tu dois au moins boire 1 litre et demi. Je dis de l'eau, hein, j'ai pas dit du jus. Hein? Est-ce que vous êtes ici? J'ai besoin d'eau. J'ai soif. Je veux boire. Est-ce que quelqu'un est ici? Nous avons réellement besoin d'eau. Physiologiquement, nous avons besoin d'eau. Alléluia. Nous naissons. Est-ce que vous savez que nous arrivons dans le monde dans de l'eau? Vous êtes ici, vous êtes rentré chez vous. Ou bien peut-être que ton voisin, lui, n'était pas dans l'eau avant de naître sur la terre des hommes. Hein? Mais nous arrivons sur la terre, nous sommes dans de l'eau. Est-ce que je peux vous dire qu'avant toute chose, c'est-à-dire au moment de la création, il n'y avait que de l'eau? La terre, en fait, a été appelée par Dieu. Sinon, il n'y avait que de l'eau. Dis, j'ai besoin d'eau. J'ai soif. Je veux boire. Alléluia. Maintenant, pasteur, pourquoi tu nous parles de cela? Parce que Jésus engage une conversation avec la femme samaritaine. Samira, rappelle-toi, elle s'appelle Samira. Alléluia. As-tu remarqué que Jésus lui a même pas dit bonjour? Non, écoutez, des fois, notre besoin est tel qu'on n'a pas le temps de faire les civilités. Je ne sais pas si vous avez vraiment eu soif un jour, c'est-à-dire quand vous rentrez, c'est-à-dire vous allez direct là où vous pouvez trouver de l'eau. Peut-être que c'est dans la maison de quelqu'un que vous êtes arrivé, vous n'avez même pas dit bonjour à la personne, directement, donne-moi de l'eau, ou bien tu as attaqué le verre d'eau qui est sur la table. Quelqu'un me suit ou pas? Jésus ne lui dit pas bonjour, la première chose, et remarquez s'il vous plaît que c'est Jésus qui entame la conversation. Alléluia. La femme n'a pas parlé à Jésus. En fait, dans le déroulé de leur conversation, elle l'expliquera elle-même. En fait, elle ne pouvait pas parler à Jésus. Les Juifs, à l'époque, dans leur vestimentaire, on reconnaissait qu'ils étaient Juifs. Vous voyez, non? C'est pour ça qu'elle dit à Jésus, mais comment toi qui es Juif, en fait, tu me demandes à moi, une femme samaritaine, de te donner de l'eau? C'est pas normal, en fait. On ne se parle pas. Reste dans ton coin, je reste dans mon coin. Ce qui aurait normalement dû se passer, c'est que, ok, elle arrive, elle voit un homme là-bas, qui est assis au puits, elle vient, ah, il est juif. Non, elle aurait dû normalement juste venir puiser son eau et puis repartir sans rien lui demander. Elle n'avait pas l'intention de parler à Jésus. C'est Jésus qui a entamé la conversation. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, pasteur, pourquoi tu nous parles de besoin? Pourquoi, pasteur, tu nous dis que j'ai besoin d'eau? J'ai besoin d'eau, les amis, j'ai vraiment besoin d'eau. J'ai vraiment besoin d'eau. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit?
Écoute, toi et moi, qui a des problèmes ici? Qui a des problèmes ici? Non, raise your hands. Lève ta main si tu as des problèmes. Lève ta main si tu as... Hey, miséricorde. Est-ce que quelqu'un peut prendre une photo? C'est vrai. Combien ont des problèmes, oh? Combien ont des problèmes? Levez la main si vous voulez. Mais vous voyez pourquoi il est bon pour nous de chercher Dieu, hein? Il y a trop de problèmes. Il y a trop. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a trop de problèmes. Là, vous venez de confirmer, il y a trop de problèmes. Miséricorde, il y a trop de problèmes. Alléluia. Mais bien aimé, en réalité, hein, permettez-moi, j'espère que je ne vais pas vous choquer, quand je vais vous dire que Dieu ne s'intéresse pas ou Dieu n'est pas là pour résoudre vos problèmes. Vous êtes ici, vous êtes fâché. Vous êtes ici ou bien ça vous choque, ça vous fâche, et puis vous dites, c'est quelle passion ça, c'est de l'hérésie, hein, c'est des trucs que laisse-moi sortir seulement. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'a jamais dit qu'il allait répondre à vos problèmes. Par contre, il a dit, Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Les problèmes pour lesquels vous avez levé la main, vous vous inquiétez de ça. Et ça fait partie des choses qui remplissent votre cœur. Vous savez qu'il y a 4 types de cœurs, bibliquement parlant. Je m'en réfère à la parabole donc, du semeur. Il y a 4 types de terrain dans lesquels la parole est envoyée. Il y a un type de terrain qu'on appelle, il y en a un, c'est les endroits pierreux. En fait, les 3 premiers, c'est pas bon. Je prie que tu sois ni dans le premier, ni dans le deuxième, ni dans le troisième. Le premier, c'est ce qu'on appelle vraiment la surface. Il n'y a pas de profondeur, de toutes les manières. C'est là que les oiseaux du ciel viennent picorer. C'est-à-dire, tu entends la parole de Dieu, mais elle ne rentre pas en toi. Il y a des oiseaux. Les oiseaux du ciel sont des esprits méchants qui viennent rapidement enlever. C'est-à-dire, la parole qui peut s'asseoir en toi, transformer ta vie, ils viennent enlever ça. Non, surtout pas ça, surtout pas ça. Ne concentre pas. Non, ne prends pas ça. Il y a un deuxième endroit qu'on appelle les endroits pierreux. Le long du chemin, pardon. Le premier terrain, c'est le long du chemin. Le deuxième, c'est les endroits pierreux. Le cœur dur, rocailleux. Hey, un cœur imperméable. Et le troisième, c'est le troisième qui nous intéresse. C'est-à-dire que c'est un cœur dans lequel la Bible dit qu'il y a des ronces, des épines. Quelqu'un me suit? Et à chaque fois, dans ces 3 cœurs, la parole ne peut pas pénétrer. Les ronces et les épines, Jésus explique par la suite que c'est un cœur dans lequel il y a les soucis du siècle présent. Vous voyez, non? C'est-à-dire, il y a les soucis. Ce qu'on appelle problème là, c'est ça, les soucis. Et c'est-à-dire, le cœur est tellement rempli de ça que la parole de Dieu a du mal à pénétrer. Or, bien aimé, Dieu n'agit pas sans sa parole. Dieu ne fera jamais rien sans sa parole. C'est-à-dire que si sa parole n'est pas rentrée dans ton cœur, si sa parole n'a pas pénétré en toi, même si tu chantes, même si tu danses, rien ne va se passer. Il faut que la parole pénètre. Or, les problèmes, c'est ce qu'on appelle les soucis du siècle présent. L'objet de la plupart des convoitises des êtres humains sur la terre des hommes. Vous me suivez? Maintenant, je reviens à Philippiens 4, verset 6. Je le cite. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Dites avec moi s'il vous plaît. Non, ou bien affichez le verset que nous puissions lire ensemble. En toutes choses. Que quelqu'un dise en toutes choses. Est-ce que tu lis bien ce qui est écrit noir sur blanc? Prends ta Bible si tu n'as pas confiance à ce qu'ils mettent sur les écrans. En toutes choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose dans lequel tu ne peux pas solliciter Jésus-Christ. Est-ce que tu me suis? Il n'y a pas un domaine, il n'y a pas un sujet pour lequel vraiment il est dépassé, il n'a pas de réponse ou bien non. Ça n'existe pas. En toutes choses. Faites connaître quoi? Vos besoins. Vous me suivez? Il n'a jamais dit faites connaître vos problèmes. Voilà pourquoi, et j'ai aimé, j'ai pris ça de l'apôtre Yves. L'apôtre Yves dit je n'ai aucun problème. Et Dieu seul sait que là où il est, là vraiment un environnement terrible. Il dit je n'ai aucun problème. Par contre, j'ai beaucoup de besoins. J'ai beaucoup de besoins. Parce que c'est que les besoins que Dieu considère. Vous êtes ici? Vous êtes ici? 2 Corinthiens 9, à partir du verset 6, c'est-à-dire, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, c'est-à-dire que, non mais il faut lire ce texte-là, c'est le texte de tous les superlatifs. Vous allez vous rendre compte qu'il dit qu'il va combler quoi? Vos besoins. Dieu ne s'intéresse jamais qu'aux besoins. Dieu ne s'intéresse pas à tes caprices. C'est la raison pour laquelle la plupart de nos prières, on a l'impression qu'il ne nous entend pas ou on a l'impression... Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas un besoin que tu as. Écoutez, c'est pour ça que nous devons prier par l'Esprit. L'Esprit sait quel besoin tu as. Toi, tu demandes des choses, mais en fait, Dieu... Ça ne vous est pas arrivé? Écoutez, est-ce que je peux vous faire une confidence? Je peux vous faire une confidence? Voilà. La dernière fois, j'ai acheté un costume. Pas avec tes offrandes. Pas avec tes offrandes. La dernière fois, j'ai acheté un costume et je pensais que j'avais besoin de ce costume-là.
Tu vois, non? Je pensais vraiment que j'avais besoin de ce costume. Quand je viens déposer le costume dans mon armoire, je réalise que j'ai un autre costume exactement pareil. C'est juste que j'avais oublié que j'avais déjà l'autre. Voilà. Ça, c'est le genre de choses, en fait, je donne un exemple aussi, tu vois, non, bête, bateau, pour nous faire comprendre, en fait, c'est des choses comme ça. C'est dit, Dieu, je demande ça, je veux ça, mais en fait, ce n'est pas un besoin que tu as. C'est un caprice. Vous me suivez? C'est pour ça que, en fait, Dieu répond toujours aux besoins. Alléluia. Et cette femme avait besoin d'eau. Dis avec moi, j'ai besoin d'eau. Dis avec moi, je veux boire. Dis avec moi, j'ai soif. Donc, première chose qu'il nous faut vraiment comprendre là, c'est que, en réalité, Jésus s'intéressait aux besoins de cette femme-là. Tu es venu te dire que Jésus se tient toujours au carrefour de tes besoins. Écoute, l'homme qu'on appelle Jésus, Dieu lui a donné un deuxième prénom. Comme toi, probablement, tu as plusieurs prénoms. Lui, tu vois, en fait, il a plusieurs prénoms, Jésus. En fait, est-ce que vous savez qu'il ne s'appelle pas que Jésus? Il ne s'appelle pas que Jésus. Hein? Il y a un autre prénom que Dieu lui a donné, c'est Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. C'est-à-dire, il est là. Cette révélation-là, le psalmiste a eu ça longtemps en avance. Dans le psaume 23, il a dit, quand même je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Shadrach, Meshach, Abednego, même dans la fournaise, ont compris cette révélation-là, de ce que même dans le feu, il y a une présence avec nous. Est-ce que vous êtes ici? Non, vous n'êtes pas là. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage ce matin. Ainsi se termine pour la première fois. On a fait notre culte le plus court de toute l'existence depuis que l'église est ouverte. Bon dimanche à toutes et à tous. On se retrouve par la grâce de Dieu dimanche prochain si vous êtes là. Quand vous serez réveillés, on va continuer notre culte. Ou bien, c'est-à-dire, vous êtes nombreux à avoir levé vos mains tout à l'heure pour dire... Moi, je ne sais pas. Peut-être que vous n'êtes pas encore dans une fournaise. Moi, là où je suis, je peux vous dire que je suis dans une fournaise. Tu n'as aucune idée. Mais comment on peut être dans une fournaise et cet homme-là va se tenir devant nous et puis nous parler de la part de Dieu? On n'est pas hypocrite, hein, tu sais ça. Dis à un voisin, ils ne sont pas hypocrites. Hein. Dis-lui, de ce qu'on a vu, ce ne sont pas des hypocrites. On est appuyé sur la parole de Dieu. Si je m'appuie sur mes expériences, sur mes connaissances ou quoi que ce soit, je suis foutu. Écoutez, je n'ai rien d'autre que... C'est-à-dire, je dis, Dieu, tu t'es engagé par ta parole. Tu as dit que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Moi, je ne sais pas quelle est l'issue de cette vallée-là. Je ne sais pas comment... Je ne sais pas à quel moment je vais en sortir, par où je vais en sortir, mais tu as dit que tu es avec moi. Pendant que tu es avec moi, je suis au repos. Est-ce que quelqu'un me suit? Pendant que tu es avec moi, je suis au calme. Mais c'est ça qui nous tient. C'est ça qui nous tient, mon frère. Non, vous n'êtes pas, non, vous n'êtes pas encore dans une fournaise. Vous n'êtes pas encore dans une fournaise. Vous n'êtes pas encore dans une fournaise. Est-ce que quelqu'un me suit? Mettez-vous s'il vous plaît, asseyez-vous. On va continuer. À cause de deux ou trois qui se sont levés, on va continuer. Toi, je suis en train d'étudier ton cas pour savoir si... Alléluia. Jésus se tient au carrefour de nos besoins. À chaque fois, mon frère, qu'il y a un besoin, il faut savoir que Jésus-Christ n'est pas loin. Il n'est jamais loin de nos besoins. Donc quand il a vu que cette femme est venue pour puiser de l'eau, il a vu, alors on a compris qu'on ne parle pas de l'eau, hein, on ne parle pas de l'eau naturelle, de l'eau truc là. Jésus a perçu quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Et c'était un vrai besoin pour cette femme. Est-ce qu'on peut poursuivre? Est-ce qu'on peut poursuivre? Maintenant, qui a les besoins ici? Qui a les besoins? Et toi qui n'as pas de besoin, là, vraiment, je te respecte. Hein. Je suis très admiratif devant toi. Il faudra que tu viennes m'enseigner un jour parce que vraiment, moi, j'ai vraiment besoin de... Ça, actuellement, tout le monde cherche des clés. Hein. Ah, mon frère, je te dis, si toi, tu as compris quelque chose que nous n'avons pas encore compris, il faut venir nous édifier, s'il te plaît. Nous, on a des besoins. Mon Dieu, on a des besoins. Est-ce que quelqu'un me suit? La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à moi, qui suis une femme samaritaine, de l'eau? La Bible dit, les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus répondit, si tu connaissais, j'en viens à mon deuxième point, bien-aimé, si seulement tu connaissais. Mon frère, ma soeur, si seulement nous connaissions le Dieu que nous sommes venus ce matin, c'est celui pour qui nous sommes venus. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tu es venu, toi, je ne sais pas pour qui tu es venu. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour des filles. Hein. Le client n'est pas loin. Actuellement, je suis vers un client. Il y a des gens qui viennent à l'église pour toutes sortes de trucs. Hein? J'aime vraiment la bonté, l'amour de Dieu
la sagesse de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que si je trouve 2 ou 3 parmi vous, là, moi, ça me suffit. Parce que ça veut nous faire comprendre que ce n'est pas tout le rassemblement, en tout cas, qui déclenche ça. Il y a des gens ici, leur motivation, si seulement Dieu t'ouvrait l'esprit pour voir les pensées de leur cœur, tu allais être surpris. Tu dis, oh, voisin, comment? Tu vois, nous tous, nous sommes ici, donc ça, c'est ce que tu penses. Actuellement, quelqu'un est en train de penser au poulet qui va déchirer tout à l'heure. Pendant que nous sommes en train de parler de la part de Dieu. L'autre est en train de voir comment demain il a des rendez-vous, comment il va s'en sortir. Il y a toutes sortes de pensées actuellement. Dis à un voisin, reste ici, reste avec nous ici. C'est ici que ça se passe, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Pendant que nous sommes là, soyons là. Écoute, moi je suis convaincu que puisque nous avons fait cet effort-là de nous lever, tu vois non, et de nous apprêter tout ça, maintenant que nous sommes arrivés là, c'est-à-dire maximisons là, soyons là. Pourquoi avoir quitté nos maisons, avoir pris des bus, voitures, arriver là et puis, maximisons. Alléluia. Tout à l'heure, on va finir, tu vas rentrer. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour faire quoi même? Je ne sais pas. N'oubliez jamais que c'est souvent le dimanche que les choses se passent. En plus, il fait froid. Ah oui, elle a raison. Actuellement, il fait froid. Permettez que je poursuive. Vous voulez m'embrouiller. Je vais poursuivre. Si tu connaissais le don de Dieu, alléluia. Et qui est celui qui te dit donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et tu lui aurais demandé de l'eau vive. Mon point est celui-là. Permettez que je parle de moi parce que toi tu es bien. Mon frère, je ne connais pas Dieu. Non, je ne connais pas Dieu. Tu peux servir Dieu, tu peux faire des choses pour Dieu. Jésus-Christ le dira un peu plus tard. Dans l'autre livre, Matthieu, il va dire en fait, c'est-à-dire plusieurs ce jour-là viendront me dire, Maître, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez les... Je ne vous ai jamais connu. Tu peux faire des choses pour Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Moi, je ne connais pas Dieu. Ah non, let's be serious. La preuve que nous ne connaissons pas Dieu, je vais vous donner une preuve. C'est que nous, c'est-à-dire, nous amenons Dieu trop bas par rapport à ce qu'il est et ce qu'il est capable de faire. Yes. Nous amenons Dieu trop bas par rapport à ce qu'il est et ce qu'il est capable de faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Si on connaissait Dieu, nos prières allaient changer. Yeah. Si on connaissait vraiment Dieu, nos prières allaient changer. Mais la vérité, c'est qui peut le connaître? Insaisissable, illimité, grand. Qui peut le connaître? Nous approchons à tâtons, progressivement. Nous allons de révélation en révélation. La parole qui nous est envoyée nous éclaire et nous permet de mieux le connaître, de mieux le comprendre. Si tu me suis, donne-moi un bon amen. C'est pour ça que Jésus dit à la femme, si seulement tu connaissais quel est le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais eu la révélation que non, plutôt toi, donne-moi à boire. Et je t'aurais donné de l'eau vive. Si tu me suis, donne-moi un bon amen. Combien ont déjà vu un puits? Un puits. Réellement, pas la télé ou bientôt. Vous avez déjà réellement vu un puits. Il y a certains endroits sur la terre, il y a des puits. Ici en France, je n'ai pas vu beaucoup de puits. Si, j'en ai quand même vu, mais c'est des trucs abandonnés, il n'y a rien dedans, tout ça là. Ça, c'est historique, c'est des vestiges. Mais il y a des endroits où le puits est vivant, il y a une activité autour du puits. Hein. Vous savez ça? Donc, dans un puits, c'est creusé à une certaine profondeur et puis on bâtit souvent voilà, une espèce de tour et puis voilà, c'est creux et on vient puiser donc, dans les profondeurs. Mais dans un puits, vous allez trouver de l'eau. Mais vous allez trouver de l'eau plutôt, laissez-moi dire ça comme ça, de l'eau dormante, de l'eau qui est au repos. Alléluia. De l'eau, tu vois, non, si je dis stagnante, c'est pas bon parce qu'on l'utilise. L'eau stagnante, c'est pas bon. Tu vois, l'eau dont je parle, elle est au repos. On peut encore l'utiliser, mais remarquez qu'on boit rarement l'eau du puits. Pour pouvoir boire l'eau du puits, il faut qu'il y ait des traitements, il faut qu'il y ait d'autres appareils autour qui vont, tu vois, non, purifier l'eau, etc. Sinon, l'eau du puits, on va puiser, tu vois, non, peut-être pour se laver, on va puiser pour laver les vêtements, ce genre de choses-là. Rarement on boit l'eau du puits. Pourquoi? Parce que l'eau est reposante. Et quand l'eau est au repos, il y a toutes sortes de bestioles dedans. Il y a toutes sortes, il y a des moustiques, il y a... Enfin, bon, bref. Vous me suivez, dites amen. Maintenant, Jésus dit,
moi, je vais te donner de l'eau vive. Il faut souligner, s'il vous plaît, dans votre Bible, quand il dit l'eau vive, c'est-à-dire de l'eau vivante, de l'eau en activité. Est-ce que quelqu'un me suit? De l'eau vivante. C'est ça que je vais te donner. Si tu me suis, donne un bon amen. Il faut vraiment noter ça. Si tu n'as pas ta Bible, marque ça dans tes notes parce que c'est l'ingrédient dont nous sommes en train de parler. Mais je vais développer ça tout à l'heure. Il faut vraiment de l'eau vive. Si tu me suis, donne un bon amen. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Maintenant, la preuve, comme je disais, que nous ne connaissons pas Dieu, regardez ce que la femme va lui dire. « Seigneur », lui dit la femme, « tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau? Es-tu plus grand que notre père Jacob ?» Mon frère, si tu savais qui était celui qui te parle, tu ne peux pas lui demander s'il est plus grand que Jacob. Vous êtes ici? Regardez, la preuve que nous ne connaissons pas Dieu, c'est lorsque je vous ai dit, on amène Dieu plus bas que ce qu'il est véritablement. Maintenant, regardez la manière dont nous prions. Ok, j'ai compris que je peux faire connaître mes besoins à Dieu. Philippiens 4, verset 6 nous l'a dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Maintenant, je viens dans la prière, pas la prière parce que c'est par la prière des actions de grâce qu'il faut le faire. Je viens dans la prière et je demande à Dieu, Seigneur, vraiment, voici le besoin que j'ai besoin de ci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin vraiment des choses. Et la prière, l'apôtre l'a dit, en réalité, je fais une parenthèse, je la ferme, la prière la plus puissante, c'est lorsque tu demandes à Dieu, Dieu. Ce n'est pas que tu demandes des choses à Dieu, tu demandes à Dieu, Dieu lui-même. C'est-à-dire, Seigneur, mon besoin, c'est toi. Ça, c'est la prière la plus puissante. C'est celle-là qui déclenche le ciel. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, est-ce qu'il vous est arrivé, je vous demande, parce que je suis en train de m'interroger à mon sujet, parce qu'il y a des choses que je ne trouve pas normales à mon sujet là. Vraiment, je suis en train de m'interroger. Vous allez m'aider ce matin? Qui veut m'aider? Ok, il y en a au moins quelques-uns. Je vous dis merci, sincèrement merci. Je pensais que j'étais seul et tout ça. Maintenant, regardez la chose suivante. Est-ce qu'il vous est arrivé de prier et dans vos prières, vous demandez quelque chose à Dieu, vous faites connaître un besoin à Dieu, mais immédiatement après, c'est-à-dire vous êtes quelque part en train, c'est-à-dire Seigneur, comme si vous êtes en train de suggérer à Dieu d'agir de telle ou telle manière. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ok. C'est-à-dire que la femme dit ok. Bon, si tu es capable de me donner de l'eau vive, mais tu sais, est-ce que tu as réalisé que le puits est profond? Seigneur, je prie, mais est-ce que tu sais vraiment que mon problème là est sérieux? Je ne sais pas si vous me comprenez. Comme pour dire à Dieu, est-ce que tu es vraiment capable de m'aider? Je ne sais pas si ça vous est arrivé de prier. C'est-à-dire, vous n'allez pas l'exprimer de cette manière-là, mais peut-être dans le cœur ou même dans la pensée, c'est peut-être, bon, Seigneur, c'est-à-dire secrètement, est-ce que tu ne pourrais pas passer par mon oncle? Je ne sais pas si vous me comprenez. Mon oncle, il a les moyens, mon oncle, il a la capacité, mon oncle peut m'aider ou mon cousin, je ne sais pas. C'est-à-dire, quand nous prions, nous avons toujours secrètement dans la pensée quelqu'un par qui Dieu pourrait passer et à nos yeux, la solution évidente serait sortie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. C'est exactement... Écoutez, cette femme Samira n'est pas différente de nous. Vous me suivez ou pas? Elle parle à Jésus, mais en même temps, elle est en train de dire, Jésus, le puits là est profond. Et je vois que, matériellement parlant, je vois que tu n'as rien pour puiser. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de vous demander, mais comment Dieu va faire pour vraiment m'aider? Parce que mon problème là est sérieux. Mon cas là est grave. Hey. Mon Dieu. Il veut que nous marchions par la foi. Mais il n'y a rien de plus terrible que la marche par la foi. Marcher par la foi, tu ne vois rien. Tu n'as rien. Tu n'as aucun appui. Tu ne connais pas le lendemain. Tu ne sais pas par où ça va venir. Mon frère, ça s'appelle marcher par la foi. Je vais où? Je ne sais pas. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de tes repères, ce que tu connais. Va-t'en de ce que tu maîtrises, vers un pays que je te montrerai. Seigneur, c'est où? Je te montrerai. Le puits est profond, Seigneur. Et je vois que tu n'as rien pour puiser. En d'autres termes, comment tu vas faire pour m'aider? Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mon titre de pasteur ou ma qualité de pasteur ne change rien. Nous marchons tous par la foi. Nous marchons tous par la foi. Je ne vois rien matériellement parlant par lequel tu pourrais m'aider. Seulement, tu as dit que tu vas m'aider. Alors je m'attends à toi. Est-ce que je peux poursuivre? Est-ce que je peux poursuivre? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils? Jésus répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Hé Jésus,
quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jésus, quelle eau as-tu? Qu'est-ce que tu viens opposer? Moi, je vois une solution évidente là. Seigneur Jésus, je vois une issue là à ma problématique. Je vois là, c'est-à-dire, je vois quelque chose. C'est matériel pour moi. Je peux le saisir. C'est tangible pour moi. Tu dis, si tu prends ça, tu auras encore soif. En d'autres termes, si tu prends ça, ça ne va pas résoudre ton problème. Maintenant, je pose la question. Combien sont satisfaits ce matin? Il n'y a pas de candidat? La satisfaction. Il n'y a pas de candidat? Vous n'êtes pas satisfait? Malgré toutes les bontés de Dieu à votre égard, vous n'êtes pas satisfait? Malgré toutes les merveilles de Dieu, vous n'êtes pas satisfait? Vous n'êtes pas, vous êtes des ingrats, hein, c'est tout. Alléluia. On obtient des choses dans ce monde. On ne peut pas dire le contraire. Même si chaque matin qui se lève, on n'a pas l'assurance de comment ça va se passer, purée, quand on fait vraiment à la fin de la journée le compte de tout, on se rend compte que j'ai des choses. J'ai obtenu des choses. Je ne suis pas si démuni que ça. Mais c'est terrible parce qu'on a toujours en nous une insatisfaction. Un peu comme je veux plus. Je veux encore. Je veux plus. Et c'est vraiment ça quand vous buvez. En fait, quand vous avez vraiment soif, je ne sais pas si ça vous est arrivé, quand vous avez vraiment soif, quand vous commencez à boire, en fait, vous voulez toujours plus d'eau, toujours plus d'eau, toujours plus d'eau, toujours plus d'eau, jusqu'à ce que votre estomac n'en peut plus en réalité. C'est seulement la limite de votre estomac qui vous coupe, sinon vous allez continuer à boire. Vous me suivez? On appelle ça l'insatisfaction. C'est pas faute, écoutez, les choses dont nous avons soif, les choses que nos cœurs désirent, nous les obtenons. On ne peut pas dire le contraire, peut-être pas à la dimension qu'on veut, mais on obtient quand même des choses. Qu'est-ce que les hommes cherchent? Les hommes cherchent par exemple à se marier. Alléluia. Les hommes cherchent, les étudiants cherchent à réussir leurs études. Les gens cherchent des promotions, du travail déjà. Et quand on a le travail ne nous suffit plus, on veut une promotion maintenant. Quand on a une promotion, on veut maintenant faire partie du C-Board. Tu vois, les CEO, les CFO, etc. Donc tous les directeurs. C'est-à-dire on veut toujours plus. Vous me suivez ou pas? Et ça me donnait l'image vraiment d'un enfant, parce que décembre arrive, on va tous, en tout cas les parents, je pense que vous allez me comprendre. Dès que décembre arrive, il y a la fête, notamment Noël, où c'est la fête, c'est l'occasion vraiment d'offrir des cadeaux aux enfants notamment. Et puis, écoutez, permettez-moi de faire une parenthèse. Bon sang, nous aussi parents, voilà, de temps en temps, pensez à nous, quoi. C'est terrible, quoi. Ah, hey, faut penser à nous aussi. Alléluia. Vous me suivez? Je fais ma parenthèse. Mais regardez ce qui se passe. Votre enfant va vous dire, je ne sais pas si ça vous est arrivé, c'est-à-dire il vient avec un catalogue de jouets. Un gros catalogue de jouets. Tu vois, non, il y a tous les jouets mécaniques, les jouets électroniques, c'est-à-dire tout est là, les smartphones. Ils ont même mis des smartphones maintenant dans les catalogues de jouets. Vous savez ça? Il y a des smartphones. Hein, tous les iPhones, les derniers iPhones sont dans les catalogues de jouets. Qu'est-ce que iPhone vient faire dans un catalogue de jouets? Miséricorde. Et il va vous dire, c'est-à-dire que, en réalité, c'est-à-dire que l'enfant aurait voulu tout le catalogue. En fait, il aurait voulu tout le catalogue. Mais il sait qu'il ne peut pas se permettre de demander tout le catalogue. Donc, il va vous dire, politiquement, il va dire, papa, écoute, regarde, laisse tomber les autres. Je veux celui-là. Ça seulement, papa. Non, ça, vraiment, c'est vraiment ça que je veux. C'est vraiment... Et il entoure dans le catalogue et puis il te remet, tiens, papa. C'est ça que je veux. Et certains jouets, je vous assure, c'est-à-dire que tu as fait des magasins, tu as épluché tous les sites internet. En France, il n'y en a pas, on te dit qu'il y en a en Allemagne, on te dit qu'il y en a en Angleterre, etc. Et donc tu vas là-bas, il faut juste que je trouve le jouet de mon fils, de ma fille. Vous me suivez ou pas? Peut-être que ça ne vous est pas arrivé. C'est peut-être que... Donc, et quand tu viens maintenant déposer le jouet, le 26 au matin, on se réveille. Bien évidemment, quand ils vont voir que les jouets sont dressés et puis ils sont tout contents, ils jubilent. Ah papa, merci, tu es le meilleur papa du monde, je t'aime papa, tous ces trucs-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, c'est-à-dire à peine la journée a commencé, à midi, à 14h, tu vois que l'enfant a délaissé le jouet. Hein? Est-ce que ça arrivait à certains parmi nous ici? C'est-à-dire, même pas le lendemain, c'est-à-dire à 14h. Le matin, il a pris le jouet, et il a déballé, puis à 14h, le jouet ne l'intéresse plus. Ah donc, je ne suis pas le seul. Le lendemain, il y a beaucoup de retours dans les magasins.
C'est-à-dire, les gens ramènent les jouets pour dire finalement, ça n'intéresse pas mon enfant, remboursez-moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais moi, je dis, non, mon gars, tu vas jouer aujourd'hui. J'ai dit, tu vas jouer. Toute ta vie, tu vas jouer. Jusqu'à ton anniversaire, même sache que c'est ton cadeau d'anniversaire qui est là. Tu n'as aucune idée de comment est-ce qu'on s'est décarcassé pour te trouver ça. Tu vas jouer. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais vous savez que, adultes que nous sommes, en réalité, nous ne sommes que des enfants. Nous ne sommes jamais que des grands enfants, en fait. C'est pour ça que vous allez voir que les plus grosses problématiques de nos vies, ce sont des choses qu'on a contractées pendant qu'on était petit. Quelqu'un me suit ou pas? Les plus grandes blessures aujourd'hui de nos cœurs, ce sont des blessures qu'on a eues pendant qu'on était enfant. Les plus grandes déceptions, frustrations, whatever. C'est-à-dire que quel que soit ce que nous sommes aujourd'hui en tant qu'adultes, c'est-à-dire que même si aujourd'hui quelque chose se passe, ça va faire écho à quelque chose qui s'est passé il y a des années en arrière. Mais le truc, c'est que comme tu es devenu grand et qu'aujourd'hui tu as des moyens ou que tu as beaucoup de force, là tu peux réagir. Okay? Quand ça s'est passé, tu ne pouvais pas réagir. Tu vois, ça déchirait ton cœur, mais tu ne pouvais pas parler, tu ne pouvais pas réagir. Ça t'a fait mal. Sauf que là, maintenant, tu peux parler ou tu peux réagir. Vous me suivez ou pas? Nous ne sommes jamais que des enfants, en fait. C'est pour ça que Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume appartient à ceux qui sont comme eux. Vous me suivez? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, cette insatisfaction-là, le fait que tu donnes un jouet à un enfant, le jouet va se transformer. Demain, c'est, ok, c'est plus la Barbie là ou bien que je veux maintenant un mariage. Vous me suivez? Je veux maintenant une promotion. Je veux maintenant une maison. Je veux maintenant une voiture. Je veux maintenant ceci. En fait, ce sont exactement les mêmes choses. Et quand tu as déposé la voiture, écoutez, comment un seul homme peut avoir dans son garage 100 voitures? À quel moment, toi seul, tu t'assois au volant de 100 voitures? Comment un homme peut avoir, je ne sais pas combien de maisons, mais tu dors dans combien de maisons à la fois? C'est ce que la Bible appelle les convoitises de ce monde. Une course effrénée, je veux. Il y en a un autre, la Bible dit qu'il avait 700 femmes. 300 concubines, 1000 femmes. Hey, tu fais quoi avec 1000 femmes? Écoute, dans une année, il y a 365 jours, tu me suis? 365 jours. C'est-à-dire qu'il y a des femmes même que tu risques de ne jamais voir en une année. Tu fais quoi? Écoute, si tu dois passer une nuit avec chaque femme à la fois, tu dis, c'est-à-dire chaque nuit je vais passer avec une femme différente. Il y a 365 nuits dans l'année. C'est-à-dire que le nombre de femmes que tu as à ta disposition, une année ne suffit pas pour que tu passes une nuit avec elles. Mais tu fais quoi avec 700 femmes, sans compter les 300 concubines? Est-ce que quelqu'un me suit? Vous êtes ici? Parce que quand il a vu celle-là, il dit, oh non, mais celle-là, il me la faut. Non. Celle-là, non. Sa forme de Coca-Cola, non. Il faut absolument que non. Et puis, il voit le lendemain, il voit un autre, les yeux verts. Il dit, ah, ça, non, les yeux là, non, vraiment, il me faut celle-là. Et puis, l'autre, la fois prochaine, il voit celle-là, les cheveux ondulés. Tout ça, il dit, ah non, il me faut celle-là. Jusqu'à 700 femmes, 300 concubines. Il a fallu qu'on l'arrête, hein, sinon il était sur... Est-ce que vous n'avez pas... Ok, peut-être que nous n'en sommes pas là, que Dieu nous préserve d'ailleurs. Quelqu'un dit Amen. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, n'avez-vous pas vraiment ce sentiment-là que vous-même, vous cherchez constamment plus? Oh, seriously, honnêtement, on cherche plus. Ouais, non? Aujourd'hui, c'est juste que, comme Salomon a été décrié, c'est pour ça que vous savez que vous ne pouvez pas enchaîner 700 femmes. Sinon, le cœur dit, et celle-là, et l'autre. Tu as vu celle-là? Est-ce que quelqu'un me suit? Vous êtes ici? Donc, ça veut dire qu'il y a une soif dans le cœur de l'homme. Et c'est un philosophe français, Blaise Pascal, qui a dit, je vous donne une paraphrase, je ne vous donne pas le texte intégral. Il dit, en fait, il y a dans le cœur de l'homme une forme. Et rien au monde ne peut combler cette forme si ce n'est Dieu lui-même. C'est un philosophe qui a dit ça. C'est un philosophe. Vous me suivez? C'est-à-dire, nous tous, nous avons en nous la quête de quelque chose. Nous appelons ça quelque chose. Souvent, c'est des relations. D'autres fois, c'est du matériel, c'est du bien, c'est des trucs. Tous ceux qui se sont mariés
ont découvert tôt ou tard que leur conjoint ne pouvait pas les combler. De répéter. Tous ceux qui ont fini par se marier ont découvert tôt ou tard que leur conjoint ne pouvait pas les combler. On rentre dans le mariage avec des attentes. En se disant, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Et quand tu es rentré dans le mariage, tu t'es rendu compte que, alléluia. Je ne sais pas si vous êtes arrivé, c'est-à-dire, écoutez, nous traversons des choses dans la vie où personne ne peut vous aider. Personne ne peut t'aider. Je dis, il n'y a personne qui peut t'aider, si ce n'est te retourner vers Dieu. Ta propre femme qui dort à côté de toi. C'est-à-dire, d'ailleurs, même toi, tu n'arrives pas à dormir, tu aurais compté sur elle pour qu'elle t'assiste au moins, pour qu'elle veille avec toi. Je comprends pourquoi Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller avec moi une seule heure. Mon frère, ça fait mal, hein? Non, sérieux, ça fait mal. Toi, tu n'arrives pas à dormir. Tu as un problème. Tu as quelque chose là. Tu n'arrives pas à dormir. Et la personne la plus intime, la personne qui, je veux dire, on partage la même chambre. Ce n'est même pas une histoire de chambre. On partage le même lit. Tu es là, tu es en train de dormir pendant que nous sommes en train de combattre. Est-ce que ça vous est jamais arrivé d'avoir l'impression que vous êtes entouré, mais il n'y a personne pour vous? Il y a des gens autour de vous, hein, mais vous vous sentez seul. Et tous ces chrétiens-là qui vous disent « ça va aller par la grâce de Dieu ». Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Persévère. Sois fortifié. Dieu fera grâce. Vous n'avez aucune idée de comment ça fait mal. Aucune idée. Écoute, mieux te taire. Il y a des choses pour lesquelles, honnêtement, moi, de plus en plus, je parle de moins en moins. Je ne sais pas quoi te dire, en fait. Et je suis conscient qu'il n'y a rien que je pourrais te dire qui va... Non, mieux je vais prier pour toi. Non, laisse-moi dire ça autrement. Mieux tu vas prier pour moi que de me dire ça va aller. Au nom de Jésus, ça va aller. Ça va qu'elle allait. Est-ce que tu sais ce que je suis en train de vivre? Est-ce que tu sais ce que je suis en train de traverser? Ça va qu'elle allait. J'ai dit quoi? J'ai dit chrétien ou crétin? Je ne sais plus, j'ai dit quoi? J'ai dit chrétien, non? J'ai pas dit crétin. Alléluia. Il faut arrêter vraiment ce langage qui ne nous amène nulle part. Prions les uns pour les autres. La Bible dit prions les uns pour les autres. Prions, Église, prions. Il y a des nécessités, il y a des gens qui sont malades parmi nous, il y a des gens qui ont des besoins. Écoutez, la Bible dit priez les uns pour les autres. C'est ça qui est biblique. Ce n'est pas des récitations de formules, des trucs qui ont l'air spirituels, mais vides de sens. Il n'y a rien. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Tous ceux qui ont découvert dans le mariage que leur conjoint ne pouvait rien faire pour eux, mieux pour vous vous réveiller le plus tôt rapidement pour renouer une relation avec Jésus-Christ par son esprit. Parce que lui seul pourra vous aider. Lui seul pourra vous aider. Tu vas découvrir que ton conjoint, il y a des choses qu'il ne peut pas faire pour toi. Et tu vas lui en vouloir, ça va créer des problèmes, vous allez commencer à vous crêper le chignon, commencer à faire des disputes inutiles. Il ne va rien faire pour toi. Alléluia. Maintenant, je me pose une question. Les amis, sincèrement, quelle est la relation entre l'eau et le mariage? Avez-vous remarqué que Jésus vit rapidement vers le mariage? Parce que Jésus lui fait comprendre, en fait, ce dont tu as soif, et je te dis que si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais de quelle eau tu as soif? Pour elle, c'était le mariage. Pour toi, c'est peut-être autre chose, mais c'est la même soif. Mais Jésus dit, si tu continues à boire de cette eau, tu vas aller, par exemple, de promotion en promotion. Tu vas aller de diplôme en diplôme. Tu vas aller de grade en grade. Je ne sais pas ce que tu cherches en réalité. Mais si tu continues à boire de cette eau, tu auras encore soif. Et c'est là que Jésus va rentrer maintenant à un niveau de profondeur pour dire, tu sais quoi? Comme tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire, appelle ton mari. Quelle est la relation entre donne-moi à boire et appelle ton mari? Comment Jésus en est arrivé au mariage? Simplement, et la femme finira par l'avouer elle-même, je vois que tu es prophète. Est-ce que quelqu'un me suit? Les choses que Jésus-Christ voit de ta vie ne sont rien de ce que tu essaies d'afficher. Ma Bible dit qu'il regarde au cœur. Il connaît tout de toi. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Il n'y a rien qu'on puisse cacher à Dieu. Je ne sais pas si vous étiez connecté hier à la plateforme Impact 2030 avec l'apôtre. Une des choses qu'il disait et qui m'a vraiment fait du bien, conforté, il disait, tu vois,
quelque chose comme Dieu n'a aucun problème avec tes défis actuels. Dieu n'a aucun problème avec ton péché. C'est-à-dire, ok, laissez-moi bien parler, faut pas. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, ce qu'il voulait faire comprendre, c'est que il n'est pas impossible à Dieu de te sortir de là. C'est pas impossible pour Dieu. Et en fait, Dieu ne t'en veut pas pour ça. Au contraire, tout ce que Dieu te demande, donne-moi accès à ton cœur. Il y a trop de choses dans ton cœur. Il y a trop de choses qui prennent de la place. Donc, donne-moi juste ton cœur. Donne-moi juste ton cœur. Celui qui a dit, venez plaider ensemble. Si votre péché est rouge comme la croix, c'est-à-dire que quel que soit... Mais toi, tu penses que ton péché est quel péché même? Il y a des gens qui sont convaincus que non, là où ils sont arrivés, c'est-à-dire c'est fini pour eux. Écoute, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Vous me suivez, non? Jésus-Christ, la Bible dit, il est monté sur la croix, mort, ressuscité une fois pour toutes. Il ne va jamais remonter sur la croix. C'est quel péché tu as et puis tu penses que Jésus va remonter sur la croix pour ton péché? Laisse ça, it is done. Tout est accompli. Tout ce que je te demande, donne-moi accès à ton cœur. Donne-moi accès à ton cœur. Le défi que tu as, les problèmes que tu as, je suis capable de résoudre ça. Donne-moi juste accès. Donne-moi ton cœur, c'est tout ce que je te demande. Et c'est là que la plupart des gens cachent. Hey, le cœur. Les gens ne vont jamais te dire ce qu'ils pensent réellement. Les gens ne vont jamais te dire ce qu'ils pensent réellement. Barricadé. Je dis, donne-moi accès à ton cœur. Appelle ton mari. Je n'ai point de mari. Tu fais bien de dire que tu n'as point de mari. Car tu en as eu 5. Ish. Toi seul, Samira, 5 maris. Toi seul, Samira, 5 maris. C'est pour ça que tu te promènes dans Sichar la nuit quand il n'y a plus personne. Parce que tout le monde te connaît à Sichar. Quand tu arrives à Sichar, comme tu arrives dans toutes les villes, les personnes que tu vas trouver dans la ville vont essayer de te parler un peu de la ville, des choses que tu vas trouver dans la ville, des personnes aussi qu'il y a dans la ville. Ils vont te dire telle personne, tel boulanger ne va pas dans sa boulangerie, etc. Quand tu arrives à Sichar, on te dit est-ce que tu as croisé une femme, elle s'appelle Samira. Elle se promène souvent tard le soir toute seule, comme une folle. Samira a eu 5 maris. Et j'aime la manière dont l'apôtre Mohamed parle de ça. L'apôtre Mohamed image ça, donc, imaginons ensemble que les 5 maris en personne. Donc Samira est une belle femme, vous voyez. Et Samira a soif de mariage. Elle veut absolument être avec un homme. C'est légitime, il n'y a pas de problème. Donc la première fois, elle a rencontré un homme. Et cet homme, il avait un problème. Cet homme était avare. Vous me suivez? Cet homme était avare. Hein, mais quelqu'un de bien, mais non, il ne donne pas. Même pour sa propre nourriture, qu'on lui fasse à manger, il ne donne pas. Vous me suivez, non? Cet homme-là, on lui a dit, inscris-toi aux 500 piliers. Il a dit, non, moi je ne peux pas m'inscrire aux 500 piliers. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, non? Donc, mon frère, c'est parce que tu n'es pas inscrit aux 500 piliers que la côte là ne veut pas se manifester. Sinon, il y a des côtes. Hein. Moi, j'ai plein de côtes que je peux tout calmer. Les candidats sont là. Je leur ai dit que tu n'étais pas encore inscrit aux 500 piliers. Ils ont dit, ah non, si c'est ça, c'est un homme avare. C'est comme l'homme de Samira. Non, nous, c'est comme le premier mari de Samira. Nous, on ne veut pas des choses comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, cet homme-là était avare. Samira a dit, non, moi, je ne peux pas supporter ça. Premier divorce. Alléluia. Elle rencontre un deuxième homme. Lui n'était pas avare. Elle rencontre un deuxième homme. Le problème de celui-là, c'est que c'était un soulard. Mais tu vois, il boit, c'est-à-dire il boit tellement que on peut le retrouver dans un caniveau ivre mort. Tu imagines, on sonne chez toi un matin, il y a des gens qui viennent sonner à ta porte le matin et puis ils attrapent ton mari comme ça, ils disent tiens, voilà ton mari. On l'a retrouvé dans un caniveau, on l'a retrouvé, il était ivre. Est-ce que quelqu'un sait? Mais ça, c'est la honte. Le gars est saoul, c'est-à-dire il est tellement saoul qu'il ne se souvient plus de comment il s'appelle. Samira dit non, je ne peux pas supporter ça. Deuxième divorce. Vous êtes ici? Elle rencontre un troisième homme. Lui, il n'est pas avare. Ce n'est pas un soulard. Mais lui aussi a un problème. Son nom de famille, c'est Boxeur.
contre un boxeur. Un homme violent. Tyson boxeur. On l'appelle Tyson. Un homme violent. Le gars est violent. 6 mois à peine après le mariage, c'est-à-dire qu'il s'en est fallu de peu pour que Samira meure sous les coups de cet homme-là. On est venu in extremis sortir Samira de la maison. Samira dit, ah non, non. 3e divorce. Vous êtes ici? Non, je vous parle des choses qui peuvent se passer. Hein. C'est-à-dire dans les foyers, c'est des choses comme ça qui arrivent. 3e divorce. Maintenant, Samira rencontre un 4e homme. Il n'est pas avare, il n'est pas soulard, il n'est pas violent. Lui, c'est quoi son problème? Qu'est-ce qu'il peut avoir comme problème? Hein? Il est infidèle. Waouh! Il est infidèle. Ok. Cet homme-là se marie. Samira se marie avec cet homme-là. Et ça n'a pas tardé. Quand Samira se promène bras sous les bras avec son mari dans Sichar, elle voit que toutes les jeunes filles de la ville sont en train de lui faire un clin d'œil. Un vrai coureur de jupons. Samira découvre que non, son mari là, non, vraiment tu n'es pas sérieux. Toutes les femmes te connaissent. Samira dit, ah non, moi je ne peux pas supporter ça. 4e divorce, les amis. 4e divorce. Vous êtes ici? Elle rencontre un 5e. Jésus lui dit, tu as eu 5 maris. 5 maris. Elle rencontre un 5e homme. Elle se marie avec lui. Quel peut être son problème? Un menteur. Il ne tient jamais ses promesses. Quel peut être son problème? Il est égoïste. Les femmes l'ont parlé un peu. Quel peut être le problème de... Hein? Il a quoi comme problème, lui? Il n'est pas avare. Attention, il n'est pas avare. Il n'est pas violent. Il n'est pas un soulard. On a dit quoi là? Il n'est pas un coureur de jupons. Donc, il est quoi? C'est un menteur. Il fait quoi? Il préfère tout à sa femme. Il préfère les voitures. Il préfère son travail, tout ça là. Waouh! Quoi d'autre? Il est égoïste. Il n'est pas romantique. Combien voudrait un homme non romantique pour époux? Relevez la main. Combien voudrait un mari non romantique? On vous propose des candidats ce matin. On vous propose des profils. Vous voulez pas? Hein? Vous voulez pas? Le temps avance. Le 5e mari de Samira, disons qu'il a un problème de santé. Il a un problème de santé. Peu après le mariage, il est mort. Ce sont des choses qui arrivent, hein, vous savez. Donc, lui, c'était un gars bien. Honnêtement, c'était un gars bien. Hein, il n'est pas avare, il n'est pas soulard, il n'est pas un coureur de jupons, tout ça là. Mais il a une santé fragile. Peu de temps après le mariage, il est mort. Voici que Samira se retrouve à nouveau seule. Tu vois, elle en est à 5 maris. Et Jésus lui dit, tu as un 6e, il n'est pas encore ton mari. Et maintenant, vous savez quoi? Samira est en train de réfléchir. Est-ce qu'il faut qu'elle se marie ou pas? Parce que vous savez que certaines femmes, on arrive à un stade où elles se demandent, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je vive avec cet homme-là? Mais je ne veux pas entendre parler de mariage. Parce que quand je m'étais marié, il s'est passé trop de choses. Si je rencontre quelqu'un, non, vivons si tu veux, vivons comme ça, mais je ne veux pas de mariage. Samira en était là. C'est ça que Jésus lui dit, tu as un 6e, mais il n'est pas ton mari. Et imaginons que pendant que ce jour-là, Samira allait au puits de Jacob, elle était dans une profonde réflexion. Me marierai-je ou ne me marierai-je pas? C'est pour ça que Jésus, tout de suite, quand il perd Samira, elle dit, voilà quelqu'un qui a soif de mariage. 1 mariage, 2 mariages, 3 mariages, ça ne te suffit pas. 4 mariages, 5, et tu es avec un 6e, et actuellement tu es en train de te marier. Est-ce qu'il faut que je me marie ou pas? Tu as soif de mariage. Si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Jésus est en train de lui annoncer prophétiquement, il y aura un 7e, il y aura un 8e, il y aura un 9e, il y aura un 10e. Je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. L'autre qui enchaîne conquête après conquête. Quand est-ce que tu vas t'arrêter? Une dernière pour la route. Si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Yes. Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Maintenant, quelle eau Jésus propose à Samira, si ce n'est pas autre chose que le mariage, mais un autre mariage? Êtes-vous, Église, au courant que Jésus-Christ veut se marier? Je t'ai
t'ai percé, Samira. J'ai vu que tu veux le mariage. Mais les mariages là, que tu enchaînes, tu auras toujours soif de ça. Laisse-moi te proposer un autre mariage. Parce que quand la Bible parle du mariage, l'apôtre Paul donne ces révélations-là. Il dit, je parle, tu vois, non, je ne parle pas tellement donc, de l'homme et de la femme, mais je parle du mystère. Je parle d'un mystère, c'est-à-dire quelque chose qui est caché, qui est en fait une vraie détermination de Dieu à se marier. Dieu est très pour le mariage. Vous n'avez aucune idée. Le mariage est trop important pour Dieu. Il veut se marier. Jésus dit à Samira, moi j'ai une eau à te donner. Samira, voudrais-tu rentrer dans une relation avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit? Je coupe court, le temps nous manque de toutes les manières. Quand Samira entend ces choses-là, elle court. Pouvez-vous imaginer qu'une femme qui a l'habitude de se cacher, c'est-à-dire elle ne veut même pas croiser quelqu'un, c'est elle maintenant qui va au-devant de toute la ville de Sicha pour dire, les gars, venez, j'ai rencontré le Messie, j'ai rencontré un homme qui m'a parlé de ma vie, j'ai rencontré quelqu'un qui a dit tout ce que je suis. Est-ce que quelqu'un me suit? Et au travers de cette femme, la Bible dit que toute la ville est venue à Jésus. Toute la ville. Pouvez-vous imaginer? Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, tu l'aurais demandé toi-même de l'eau. Et ça n'a pas tardé. Samira dit, donne-moi de cette eau. Je veux cette eau. Je veux cette eau. J'ai soif. Je veux boire. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut que j'atterrisse. Parce que j'ai parlé d'un ingrédient. Je ne parlais pas d'une chose. Dans le livre d'Esther, la Bible nous fait comprendre que Esther, en tant qu'épouse, a dû aussi être préparée pour rencontrer le roi, son époux. Et il y avait un eunuque du roi, qui s'appelle Agaï, qui a préparé Esther, qui lui a facilité les choses, qui lui a fait comprendre qu'est-ce que le roi aime, qu'est-ce que le roi n'aime pas. Tu as besoin de ce type de personne pour pouvoir te marier avec le roi. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans la parabole de ce qu'on appelle les 10 vierges, la Bible nous enseigne qu'il y a 10 vierges, elles sont en âge nubile, en âge de se marier. Elles se préparent au mariage. Et on leur a dit, vous savez quoi, l'époux viendra à n'importe quel moment. Mais vous devez être prêtes. L'époux n'est pas venu le matin. L'époux n'est pas venu à midi. L'époux n'est pas venu à 16h, l'époux n'était pas. 18h, l'époux n'est. L'époux est arrivé la nuit. Or, vous savez que la nuit, on a besoin d'éclairage. Vous me suivez ou pas? À l'époque, il n'y avait pas l'éclairage de la ville comme aujourd'hui. Voilà, d'ailleurs, même il y a certaines villes qui n'éclairent pas à partir d'une certaine heure. Mais enfin, bon, fermons notre parenthèse. Les élections arrivent. Vous savez que ce sont des choses que vous pouvez noter et puis vous voulez dire, non, à cause de ça, je ne vote pas pour toi. Ouais, non. Pourquoi tu ne vas pas éclairer la nuit? C'est pas... Actuellement, on a un problème de sécurité. Pourquoi tu ne vas pas éclairer les rues? Bon, je ferme ma parenthèse. Vraiment, vous me suivez? Quand l'époux arrive le soir, 5 de ces vierges ont été qualifiées de sages et 5 autres ont été qualifiées de folles. Je prie que tu ne sois pas qualifiée de vierge folle. Écoute-moi, elles sont toutes vierges. Ça veut dire qu'elles se sont toutes préservées. Ici, on ne parle pas, elles n'ont pas un problème, tu vois, d'impudicité, d'impureté, tout ça. Elles sont toutes vierges. Mais est-ce qu'on peut, écoutez-moi, est-ce qu'on peut être vierge pour ainsi dire? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être clean, en tout cas par rapport au péché, et malgré tout manquer la cible? La réponse est oui. Oh, mais pasteur, ça devient compliqué. Oui, je suis d'accord avec toi, mais ce n'est pas impossible. Écoute, tout ce que tu fais bien, continue de le faire bien pour le Seigneur. Mais ce n'est pas ça qui va qualifier que tu sois enlevé ou pas. Ce n'est pas ça qui va qualifier que tu sois enlevé. Jésus a dit, vous faites des miracles en mon nom, c'est formidable. Vous ressuscitez des morts en mon nom, c'est formidable. Vous prophétisez en mon nom, c'est formidable. Mais je ne vous connais pas. Il n'y a aucune relation entre vous et moi. Bien-aimé, je n'ai pas compris non plus comment est-ce que cette histoire-là a évolué d'abord de la soif au mariage et du mariage à l'adoration. C'est-à-dire, je ne comprends pas. C'est-à-dire, Jésus, tu nous amènes où? L'heure vient, elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jésus, mais pourquoi tu rentres dans l'adoration? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, d'accord? Tu nous as déjà dit qu'on ne te connaît pas, d'accord? Mais pourquoi tu nous parles d'adoration?
Est-ce que vous êtes ici? Je voudrais dire quelque chose là, mais je sens que vous n'êtes pas prêts. Je voudrais vraiment vous dire quelque chose, mais je vois que vous n'êtes pas prêts. C'est-à-dire, d'où sort l'adoration dans tout ça? Pourquoi tu viens? Pourquoi Jésus, tu rentres dans l'adoration? Est-ce que vous êtes ici? Le temps ne va pas me permettre. L'adoration et l'expérience. D'accord? Autant il parle du mariage entre un homme et une femme, il parle du mystère profond caché, le mariage entre l'époux, Christ et l'Église, l'épouse. Et vous savez que dans un mariage, il y a quelque chose qu'on appelle l'intimité. Vous êtes ici? Dans un mariage, il y a quelque chose qu'on appelle l'intimité. Un certain type de rapport entre l'homme marié et la femme mariée. Vous me suivez? Le temps me manquera pour expliquer que, en fait, l'adoration spirituellement, c'est-à-dire amène le même niveau d'épanouissement, le même niveau de jouissance, le même niveau, c'est-à-dire quand tu adores, quand tu es un enfant de Dieu, mais pas un enfant, quand tu rentres dans la dimension de l'épouse et quand tu rentres dans l'adoration véritable, tu rentres vraiment dans cette dimension-là de ce qu'un homme peut vivre avec sa femme au travers des relations intimes. Vous me suivez ou pas? Écoutez-moi s'il vous plaît, je m'apprête à dire quelque chose. D'où vient la soif? Parce qu'on est parti de la soif. Quelqu'un rappelle, vous vous souvenez, non? On est parti de la soif pour rentrer dans le mariage. Du mariage, on est rentré dans l'adoration. Maintenant, il n'y a que ceux qui sont mariés qui vont me comprendre. Mais peut-être que vous aussi, vous allez me comprendre. Est-ce que vous savez qu'on peut avoir des relations intimes sans qu'il y ait de désir? Vous êtes ici ou vous n'êtes pas ici? Je répète, il est possible et c'est fréquent. Laissez-moi sortir vraiment du cadre du mariage pour vous expliquer à quel point ce n'est pas bon. Normalement, cette affaire-là est censée être motivée par un désir. Si jamais tu as une relation intime avec ton conjoint et que tu réalises qu'il n'y a pas de désir, toi-même tout de suite, ça va tout de suite enlever le désir que tu avais au départ. Ceux qui sont mariés, est-ce que je dis la vérité ou je ne dis pas la vérité? Il y a des gens qui disent amen. Quelle expérience et quel vécu. Écoutez, c'est ça qui amène quelqu'un à avoir des relations avec une prostituée, il n'y a aucun désir. C'est-à-dire, il y a un désir animal. Ok, on ne parle pas de ça. Mais c'est-à-dire le fait d'aimer vraiment la personne. Le fait vraiment de désirer passer un moment intime avec la personne. Tu peux avoir une relation intime sans qu'il y ait ça. Et quand tu vas réaliser que ce désir n'est pas là, tout de suite toi-même tu vas voir que ça ne t'intéresse plus. Donc, Jésus est juste en train de nous expliquer que, vous savez, c'est ça qui nous arrive. On peut même adorer sans véritablement désirer Dieu. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Et si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu vois un chant comme celui-là, et Dieu seul sait qu'il y en a plusieurs. Si tu analyses les paroles de ce chant, c'est comme, tu vois, un homme qui a un rapport intime avec son épouse. Et l'épouse est juste en train de lui dire, je m'abandonne à toi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je me livre à toi. Sauf que, tu peux chanter ce chant-là c'est-à-dire sans même avoir la conscience, réaliser ce que tu es en train de dire. Aucun désir véritablement de Dieu. Et pourtant tu dis, je lève les mains. Et tu vas vraiment lever les mains. Non, tu peux adorer sans désirer Dieu. C'est ça que Jésus voulait lui faire comprendre. Comment on quitte la soif pour entrer dans le mariage et du mariage pour entrer dans l'adoration? Parce que c'est le but ultime. Quand on rentre dans l'adoration, c'est l'expression du désir véritable. C'est là, en fait c'est ça que Dieu veut. C'est le point culminant que Dieu veut.
Vous êtes ici. Je vais arrêter là, le temps arrive. On va prier. On va prier. Je dois te dire, acclame Dieu. Acclame Dieu. Ce désir-là ne peut pas venir par toi-même. Impossible. L'ingrédient, la clé, l'élément sans lequel tu ne peux pas être enlevé. C'est ça qui a été reproché aux vierges folles. Parce que lorsque l'époux est arrivé, leur problème c'est qu'elles n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Il n'y avait plus d'huile. Les sages ont conservé de l'huile. Dans Jean 7, verset 37, le même Jésus, ce qu'il a partagé, si vous voulez, en one-to-one avec la femme samaritaine Samira, il a maturé, si je puis dire. Il a amené cette révélation-là pour l'exposer publiquement à tout le monde, pour dire, quiconque, c'était d'abord une conversation private talk entre moi et Samira. Maintenant, j'amène ça à un niveau où je propose ça à tout le monde. Jean 7, verset 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et vous allez vous rendre compte qu'il parle mot pour mot exactement des mêmes choses qu'il a dit à Samira. L'eau que je lui donnerai jaillira de son sein jusque dans l'éternité. À Samira, il a dit, c'est-à-dire l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source. Est-ce que quelqu'un me suit ou pas? Maintenant, la Bible dit, mais Jean 7, verset 37, on va prier. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Alléluia. Si quelqu'un a soif, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Verset 38, s'il te plaît. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Écoute, si tu crois, des fleuves, rivers sont censés couler de ton sein. Rivers. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas une flaque d'eau. Ce n'est pas de l'eau dormante. Rivers of living waters. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, verset 40, s'il vous plaît. Verset 39, il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui... Écoute, quand tu as cru, tu dois recevoir un esprit. La raison pour laquelle tu luttes, et tu as même l'impression qu'on t'a menti, c'est-à-dire on t'a dit viens à Jésus, tu vas voir. La raison pour laquelle tu as l'impression que même Jésus, ça ne marche pas. Et si tu crois, tu dois recevoir un esprit. Le temps me manque. Bibliquement parlant, et l'huile qui a manqué aux vierges folles et l'eau dont Jésus parle sont les symboles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était figuré dans Esther comme Haggai, celui qui devait préparer l'épouse à rencontrer son époux. Look, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être enlevé. Sans le Saint-Esprit, tu ne seras jamais enlevé. Tu peux chanter, danser dans l'église, mais il y a une dimension de l'esprit. Tu ne peux pas être enlevé. Et tu sais quoi? Même quand tu as reçu une dose, il n'a pas fini avec toi. Je vois que tu es déjà en train de recevoir là-bas. Élevons nos voix. Commençons à prier. Je vous en supplie, il faut que là, en tout cas,